Ouais. Quoi? Voilà, ça fait 64 ans. Attends, ça va. Non, c'est le téléphone qui peut bouger. Attends, mais... C'est bon là? Ouais. Vas-y. Ouais, ça fait 64 ans que je suis parmi vous. Je suis arrivé à l'âge de 7 mois. J'ai testé pour tous ceux qui sont passés après, les premières couveuses, les premières alimentations, comment dire, de substitution, puisque j'étais allergique au lait de ma mère, entre autres, ce qui a fait beaucoup de tracas pour mon papa, qui lui allait quasiment tous les 2 jours chercher la boîte de lait au fin fond de Paris, dans une pharmacie qui était la seule à faire cette marque de lait qui m'était, comment dire, propice, que je pouvais supporter. Tu vois, comme quoi HM il fait bien les choses. Je suis né dans le 17e et la pharmacie elle était place Clichy. Comme par hasard, c'était la seule dans tout Paris quasiment qui faisait cette marque de lait là. Parce que en plus les autres je les supportais pas. J'étais autant allergique aux autres qu'au lait de ma mère. Donc pour que je puisse profiter quand même et me nourrir et avoir de quoi évoluer, déjà pour finir mon cycle de croissance et bref, tout ce qui s'ensuit, il a fallu toutes ces choses-là accumulées, comme quoi HM fait bien les choses, puisqu'il aura donné l'esprit, la force à tous pour venir m'aider à pouvoir vivre parmi vous jusqu'à aujourd'hui. Bah ouais. Mon père travaillait H24. Ouais, bah, c'était l'époque où les gens travaillaient, oui. Ouais, c'est l'époque, voilà quoi. Où les gens vont être trimés, on va dire. Voilà, ils n'avaient pas forcément une voiture. Mon père, Autre chose. au départ, il avait un Solex et il livrait les meubles en Solex. Autre chose T'imagines livrer une cuisine, 1, 2, 3, on va dire, entre 3 et 4 éléments en haut et 3 et 4 éléments en bas, en Solex, dans Paris. Et après l'installer, voilà, tu vois. Donc ça prenait un certain temps, etc. C'était pas la même méthode de travail, mais en tout cas le travail était bien fait. C'est surtout ça. Et puis il était fait pour durer. Déontologie. Il était, voilà. Il correspondait au carnet des charges, comme on va dire. Comme on pourrait dire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et pour ceux qui sont plus pertinents, sur le calendrier hébraïque, ça sera le... Pourquoi il a marqué le 18 et tu m'as dit le 12? Ça correspond au 18 Av 5721. Pas aujourd'hui, hein, puisque les années hébraïques sont pas les mêmes que les années... comment on dit là, putain, du catalogue, du calendrier... Catalogue. Grégorien là. Du catalogue. Bah, je peux avoir mon esprit tranquille. Déjà, faut que je puisse lire. Donc, ça sera le mardi 12 août 2025. Du catalogue. L'anniversaire hébraïque. Voilà. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire. Comme le lapsus du catalogue. Bon, t'as fini, ça y est, là, c'est bon? T'as pris qu'est-ce qu'il y a? T'as pris un coup de soleil? Non, non. Il y a des glaçons dans le frigo, là. Ouais, bien sûr. Bon. Tout ça pour vous dire, et vous rappeler, encore une fois, ben oui, il ne change pas de dialogue, moi, c'est toujours la même chose. Bah pourquoi? Parce que j'ai raison. Donc, oui, quand vous regardez l'heure aujourd'hui, là, sur votre téléphone, il est 19h19. Seulement pour être accordé à l'heure solaire, qui est réellement l'heure établie par rapport à l'endroit et au rayonnement du soleil et à sa position dans le ciel parmi les étoiles, etc., par rapport à son angle d'inclinaison et d'éclairage sur la Terre, quand il est 19h, en réalité, il est 17h. 19h19, donc il est 17h19. Ouais. Hors solaire. Et je vous ai dit que
pour aller contre l'application et que le système négatif dans lequel on veut nous mettre puisse manquer d'accroche et pour qu'il ne puisse pas imposer son engrenage, c'est aussi une façon de faire de rester rattaché à l'heure solaire, malgré que l'heure qu'on pratique est celle-ci. Voilà. Parce que pour eux, c'est plus facile de vous dire avancer d'une heure, avancer de 2 heures, reculer d'une heure, etc. Tous les temps de temps, parce qu'ils peuvent prévoir la chose, etc. Plutôt que de vous laisser à l'heure solaire et vous dire que, bah, en réalité, quand tu vas bosser à 9 heures, tu vas bosser à 7 heures. Eh ouais. Tu comprends, mentalement, ça le fait pas. Toi qui te prends pour le premier de la classe, avec ta voiture dernier cri à crédit, etc., ta position de chef, ou quoi que ce soit, tu vois. Parce que chez les petites gens, comme on dit, ou les sans-dents, ou ceux qui travaillent à l'usine, etc., ou chez les gens du peuple, parce que chez les dieux, pour parler un peu comme Macron, voilà, ils en ont rien à foutre qu'ils aillent bosser à 7 heures ou à 9 heures. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'à la fin de la journée, ils sont rétamés. Quand à la fin du mois, ils ont les thunes qui tombent dans le porte-monnaie, c'est tout ce qui leur va. D'accord? Donc à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des truffes. Ça se voit chez les riches aussi, ce genre de comportement. Pas Oui, que oui. Non, au niveau du mental qui est aussi réduit qu'une huître, parce que leur seule Bah, parce motivation, c'est courir après le billet. Non, mais parce qu'ils sont préformés pour ça et qu'ils rentrent bien dans le système, c'est tout. Parce que eux-mêmes, ils ont tellement endoctriné, ils se sont auto-endoctrinés. Eux-mêmes. Et ça donne des gens qui se défoncent avec différentes substances pour assumer leur travers. Ouais, c'est ça. Parce que eux-mêmes se révoltent en eux-mêmes. Bon, on n'est pas là pour donner un cours de psychologie, etc. On va reprendre la lecture. Et sur ce, merci à vous de nous avoir écoutés pour ce petit speech. Voilà, et que le soleil éclaire vos jours et que la lune éclaire vos nuits, hein, mais qu'Hachem surtout éclaire vos esprits et ne cesse la nuit, de vous guider. Bah oui, la lune éclaire la nuit et le soleil le jour. C'est au moins une référence qu'ils ne pourront pas avancer de 2 heures ou reculer d'1 heure. Par contre, ils pourront le détourner parce que c'est vrai qu'on est dans un modèle un peu unique dans son genre. L'épopée du 3e millénaire, hein, c'est ça. Parce que c'est ça, on est dans le 3e. Ouais, on rentre dans le 3e millénaire, ouais. Donc il a bien parlé des substances, genre, tout le monde fait le signe du, comment on appelle ça? C'est un nom, non? Non, ben non. Bah, je sais pas, faire ça, ou Quoi, bah... se en mettre plein le nez, Ouais, bah, faire le jeu de ouais, la ouais, paille. Donc vous parlez dans un monde où les gens... C'est un nom, bah, c'est les gens qui tapent, ça s'appelle taper. Ah. Prendre de la cam avec sa paille, Moi, je ça connais s'appelle pas. taper. Voilà, pour les, je connais pour pas. les fins gourmets qui veulent un dialecte franc, correct, etc. Ah ouais. Alors, ça s'appelle taper, entre guillemets, c'est pas mettre des baffes ni rien. Taper, je sais pas pourquoi, parce que ça tabasse le cerveau, peut-être. Voilà, ça s'appelle comme ça, voilà. Mais enfin, ouais, donc on est dans un monde, alors qu'ils sont complètement défoncés. Alors le monde, c'est sûr qu'il accélère. Bah oui, parce que comme ils sont en mode défoncé. Mais pour aller où? Parce qu'on voit que finalement, tout... Je sais pas, tu as parlé de déontologie, mais il n'y a pas que ça qui a un malaise, quoi. C'est tout, quoi, qui Bah, part en à un vrille, moment quoi. donné, c'est sur tes propres valeurs, quoi, qu'il y a un malaise. Le problème, il est sur, ça vient jusqu'à ton identité, quoi. Si tu respectes pas les valeurs que tes ancêtres t'ont inculquées ou t'ont confiées, si même pas t'en fais l'état, etc., elles disparaissent. Après, il y a des gens qui sont en rébellion, qui vont aller contre tes valeurs, etc. Il y a les influences que tu peux avoir, il y a l'oubli, il y a la façon de faire, où tu travailles, etc. Il y a sûr. les gens que tu côtoies, il y a tout ça qui se Bien mélange. sûr, oui, oui. Et ça fait que toi, si tu te laisses aller, eh ben tu prends des influences de gauche à droite et tu finis moitié comme ci, un quart comme ça, un truc comme ça dans tes pratiques. Alors qu'en réalité,
même si tu arrives à y trouver du sens et un compte et une connexion, on va dire, particulière, bah oui. Elle ne dépend que des influences que tu as reçues, etc. Donc à partir de là, ce n'est plus ton identité toi-même, c'est ton identité qui s'est adaptée à ton environnement. Mais ton identité propre, c'est celle des valeurs qu'on t'a transmises. C'est pas l'adaptation. Ouais, j'ai bien compris. Oui, l'adaptation du système qui veut. L'adaptation n'est que le rôle que tu es obligé de jouer pour être accepté dans leur système. D'accord? Donc tant que tu es conscient de tout ça, ça va. Mais quand tu tombes dans un cycle et que tu finis par te perdre, par les événements qui t'arrivent les uns derrière les autres, les mauvais choix, etc. Tu vois, et ben à la fin, tu finis carpette. C'est pour ça que c'est important de jamais perdre ces valeurs originelles qui nous viennent d'où? Du désert de Moïse. Et bien avant ça, qui nous viennent d'Hachem. Voilà, point barre. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas capables de comprendre, qui sont encore en train de dire, nous on était là avant, vous êtes arrivés après, nanana, on n'en a rien à secouer. Comprends-tu? On s'en bat les... Bah parce qu'on est On te les laissera les éplucher. En réalité, on est que de passage et que... Voilà quoi, je veux dire, De toute façon, on est là pour hey, œuvrer. Dis-toi que quand tu t'en vas, Tu laisses rien quoi. tu t'emmènes rien. Tu t'emmènes surtout. rien quoi, mis à part tes actions. Juste tes bonnes actions qui sont déjà là-haut et qui t'attendent. Voilà. Donc ceci pour la refoua chez les mains totale de Madame Palermo Arous Colette. Eloé Kriya Arous. Et pour l'élévation de l'âme de notre grand ami qui nous a donné cette impulsion qu'on va s'efforcer Continuez. de continuer Pardon. et d'augmenter, On a la publicité maintenant partout. ne serait-ce que par respect pour son investissement et puis pour les gens qui nous ont suivis et ont participé à cet éclat de lumière que lui nous a permis de diffuser, entre autres, avec vous tous, sur un réseau médiatique social qui n'a pas du tout été fait pour ça et qui surtout prend des dérives inconvenantes, on va dire. Voilà. Donc ça permet d'éclairer avec un nouveau regard et surtout d'impulser une énergie positive qui va ancrer, malgré les mauvaises actions, les mauvais faits, les tourments, les insultes, etc. Tous ces dialogues qui en réalité ne sont que même pas poussière, puisque là c'est de la poussière quantique, ça va carrément dans les ondes et dans les... Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc il y a rien, tout est dématérialisé. Donc c'est même pas de la poussière, donc franchement, pourquoi s'en préoccuper? Plus tard, quand on aura le niveau, on pourra commencer à en parler. Mais pour l'instant, ça n'a aucune incidence. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette impulsion va se faire... On va essayer de s'en faire l'écho, et on compte sur vous pour essayer de partager. Hein, et puis voilà, pour nous soutenir, et pas spécialement financièrement, même si c'est on n'a jamais bienvenu. rien demandé. Quoi, donc, Même si c'est bienvenu, voilà. Non, mais on est franc, on est clair. Ouais, tous des besoins, hein, comme chacun d'entre vous, hein, Voilà. qui n'hésitez pas à réclamer, vous. Enfin, ouais, il y en a beaucoup qui hésitent pas. Ah, à parce que réclamer, franchement, voilà. c'est la première fois que je voyais des gens qui montent des entreprises et qui réclament à côté qu'on les aide, quoi. C'est fabuleux, quoi. Donc, moi, j'ai jamais fait ça, Non, quoi. on peut concevoir. Mais bon. Après, voilà. Là-bas, c'était basé que sur les associations. Maintenant, tu vends du maquillage ou n'importe quoi, ils se permettent, ou n'importe quoi, j'ai vu, ils se permettent de réclamer des sous. Comme le monsieur qui avait réclamé combien? Mis combien?
pour nettoyer un jardin. T'as vu, Ah ouais, 1400 on aurait euros. été riches, hein, si on nous avait payé. Ouais, par exemple, le Non, jardin. non, non, Le non, jardin, mec. le jardin, regarde. Ouais, ouais, pour Combien il a pris débroussailler un jardin, bon, qui était vraiment bien encombré, le mec, il a demandé 1400 euros. 1400 euros. Il en a eu pour 6 heures de travail, c'est ça qu'il a Ouais. dit. Nous, on en avait pour. Mais 6 heures de travail, non, sérieux, j'ai vu la vidéo. 6 heures de travail non-stop. Bon, le mec, il avait du matos. Je comprends qu'il a dû acheter son matos, sa camionnette et tout. Mais t'es pas là pour faire payer avec 2 clients tout le matos que t'as acheté qui va te servir toute l'année, quoi. Je sais pas, faut réfléchir dans sa tête, toi. Ah, imaginez-vous. Moi, je sais pas, j'étais commerçant. La balance, je l'ai acheté 600 euros. Hein, quand je me suis mis sur le marché, le premier mec à qui j'ai vendu mes tomates, et je lui ai pas dit, attends, faut que j'amortisse ma balance. Ça fera 560 euros. Voilà, pour 1 kilo de tomates. Merci, au revoir. Donc, non, je crois pas, quoi. Voilà, donc ce genre de gag, là, etc., c'est pour Non, vous mais montrer comment imagine- les gens peuvent être attaqués, et le mec, il fait des vidéos pour venir réclamer son bon droit. D'avoir. D'après lui, hein, de son bon droit D'avoir à escroqué. escroquer une mamie Ah ouais, non, qui pensait complètement hagard pour pouvoir l'enfler, quoi. C'est C'est une honte. C'est fabuleux. Alors imaginez-vous quand nous on était sur le terrain, qu'on a dû enlever les poubelles, trier les plastiques, les piles et je ne sais quoi, les canapés, les machins et tout qu'il y avait. Donc imaginez les télés. télés éclatés. Il y avait de tout, il y avait des moteurs, il y avait de l'huile, il y avait. Ah ouais, Bref. puis au caddie, hein, pas Ouais, au caddie Carrefour, hein, pas au caddie, non, au caddie Carrefour. Ah Que ouais. ce soit bien précisé. Ah, quoi. Voilà, bon, allez, on passe à la lecture, merci pour cet entremède. On passe à la lecture, t'as vu l'heure, elle tourne, c'est pas ça c'est la première. Non, mais c'était juste pour dire que nous aussi on aurait pu gagner de l'argent si les gens étaient un Oui, peu mais tout le moins- monde l'a compris, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Ouais, si on fait payer la moindre chose qu'on fait, Bah, c'est ce on qu'ils est sont en train- millionnaire. Non, c'est ce qu'ils font quand même. Ils font payer tout là. Eux, ils font payer tout. Et il y en a un là-haut qui les attend et qui va leur faire leur addition. Voilà. Et notre ami Georges est bien placé pour le savoir. Ah oui, bah oui. Voilà. Ouais, on a d'autres avocats qui montent là. Amen. Voilà. Et à son âme. Qu'il éveille les consciences. Bon, Alors 6A, on commence c'est... Bah je l'ai dit. Non, c'est bon, Ah bon le Tania. Le Tania, étude du jour, donc on continue. Hein. Une petite préférence pour saquer les Lubavitch, c'est leur livre préféré d'études. Alors, prenez des notes, c'est coton. Alors 6A, 5785, Igueres à Kodesh, chapitre 2. C'est vrai, faut dire la vérité. Toutes leurs références sortent de là. Non, mais attends, à un moment donné... Mais c'est Quand on a affaire à des clowns, faut savoir, c'est quoi, où il achète son maquillage, où il achète ses costumes, comment il... Tu vois, Ah oui. il faut savoir, comme ça, au moins, à la première occasion, Ouais. oh, il y en a plus. Ah ouais. Oh, tu l'as, Toi t'es spécial. Perdu. Toi t'es Ah. spécial dossier. t'as un problème. Non, là, il y en a plus là, il y en a plus là, il y en a plus là. Allez, au revoir. Tu plies ta tente et tu rentres chez toi. Donc, vas-y, allez, c'est bon. Ouais. À son retour de Pétersbourg. Bah oui. Je suis trop petit pour tous les bienfaits et pour tout. 3 points de suspension. La fidélité dont tu as fait preuve envers ton serviteur, car c'est avec mon bâton que j'avais traversé ce Jourdain, et je possède maintenant 2 campements. Selon le verset Bereshit 32, 11, le bienfait sont prodigués par Dieu, à son initiative, alors que la fidélité est consécutive à une promesse qu'il a faite, ce qui la rend comparable au jugement. De ce fait, l'Admorazaken ne cite pas la fin de ce verset dans le corps de la lettre, car il considérait sa libération comme un bienfait de Dieu, non comme ce qui lui revenait de droit. En l'occurrence, notre père Jacob prononça ces mots lorsque le Saint béni soit-il le sauva des mains de son frère Esav. Et c'est par les termes de ce verset que Rabbi Genu Zalman rend grâce à Dieu pour sa libération des Géols Tsarit, le 19 Kislev 5559-1798. À l'issue de son emprisonnement, à l'instigation des opposants de la Chassidoute, en effet, il avait organisé l'envoi de fonds destinés à soutenir les communautés chassidiques qui s'étaient installées en Terre Sainte, lequel était à l'époque dénué de tout moyen de subsistance. Les opposants à la Chassidoute se servirent de prétexte que Eretz Israël se trouvait à l'époque sous la domination de l'Empire turc.
ennemi de la Russie. Pour le faire accuser d'intelligence avec l'ennemi, le 19 Kislev devint alors la fête de la libération et le Rosh Hashanah de la Chassidoute, selon les expressions qui furent introduites ensuite par le Rabbi Rachab, père du précédent Rabbi de Lubavitch. En effet, la libération de Rabbi Gino Zalman fut aussi un accord donné à la diffusion la plus large de la Chassidoute. Non, mais ils sont dans la rue, c'est ça le problème, c'est que là, il vient et il campe là en bas dans la rue. Avant de mettre dans la fenêtre. Bon, c'est pas grave. Personnellement, ça ne nous dérange pas plus que ça, mais bon. C'est la façon comment les gens se comportent, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont le territoire, chacun a son territoire. Alors, je reprends, excusez-moi. Ensuite, par le Rabbi Rachab, père du précédent Rabbi de Lubavitch. En effet, la libération du Rabbi Gino Zalman fut aussi un accord donné à la diffusion la plus large de la Chassidoute, puisque son emprisonnement avait été provoqué par une accusation portée contre son enseignement devant le tribunal céleste, car l'amour Azaken formulait la dimension profonde de la Torah, de sorte qu'elle soit accessible à la rationalité humaine. Chaque juif pouvait donc la comprendre et elle n'était plus réservée aux érudits et à l'élite intellectuelle. Le tribunal céleste se demanda donc si le temps d'une telle révélation était venu. Ainsi, sa sortie de prison marqua l'assentiment du tribunal céleste à cette diffusion. La présente lettre introduit donc la seconde période de l'enseignement de Rabbi Gino Zalman, dont la diffusion fut considérablement accrue par rapport à l'époque précédente. Cela veut dire qu'en chaque bienfait prodigué par le Saint béni soit-il à l'homme, celui-ci doit manifester une très profonde humilité. Le verset introduisant cette lettre figure dans la Parsha Vashla, qui était lu au cours du Shabbat précédent, le 19 Kislev 5559, conformément à l'enseignement de l'Admor Hazaken, selon lequel il faut vivre avec le temps, c'est-à-dire avec la paracha de la semaine. Rabbi Gino Zalman se rapproche ici l'interprétation de Rashi selon laquelle Yaakov dit « Je suis trop petit » en constatant les bienfaits que Dieu lui avait prodigués afin de manifester sa crainte. En effet, il redoutait que mes mérites ont diminué en raison des bienfaits et de la vérité, que les bienfaits de Dieu aient pour effet de réduire son mérite, ce qui remettait en cause la promesse que Dieu lui avait faite, au préalable de le protéger. Le Rambam, par contre, déduit de l'expression « je suis trop petit », que les mérites de Jacob étaient insuffisants pour lui assurer une telle protection, ce qui le conduisit à s'exprimer ainsi. Ce n'est pas cette interprétation qui est retenue ici. Néanmoins, selon l'Admor Hazaken, l'expression « je suis trop petit » se rapporte à l'homme lui-même et non au mérite qu'il a acquis. Il cite de ce verset seulement l'expression « tous les bienfaits » mais non toute la fidélité, car l'assurance a été donnée à chaque juif que si vous marchez dans mes décrets, toutes les bénédictions de Dieu se révéleront. On pourrait donc penser que ces bénédictions sont indues. Le Tanya souligne que ce n'est nullement le cas et affirme en outre que, lorsqu'elles se révèlent effectivement, on doit faire en sorte de ne pas en concevoir de l'orgueil, mais bien au contraire prendre pleinement la mesure de sa petitesse. En effet, le bienfait Chesed est son bras droit et, de la sorte, sa main droite mettra. Selon le verset Shir Hashirim 2.6, un homme doit donc percevoir chaque bienfait qui lui survient comme un bienfait de Dieu. En d'autres termes, la main droite de Dieu est toujours présente, à proximité de l'homme, mais elle ne l'étreint pas systématiquement. Quand elle le fait, celui-ci reçoit effectivement le bienfait de Dieu et il doit lui en être profondément reconnaissant. Il y a là, à proprement parler, une marque de proximité de Dieu avec encore plus de force qu'au préalable. C'est-à-dire, avant d'avoir reçu ce bienfait, grâce à ce dernier, en effet, le Saint béni soit-il, se rapproche de l'homme. Pour autant, il n'en résulte pas nécessairement un rapprochement de l'homme vers Dieu, et c'est ainsi que le verset Yirmiyahu 2.27 dit « Ils m'ont montré leur nuque et non leur visage ». Un effort de l'homme est alors nécessaire pour instaurer cette proximité de sa part également. Rabbi Gino Zalman précise que pour y parvenir, il lui faut se pénétrer d'humilité. Or, celui qui est plus proche de Dieu, avec une intensité accrue et une grande élévation, doit être beaucoup plus humble jusqu'au point le plus bas. Mais ainsi qu'il est écrit, l'Éternel m'est apparu au loin. Yirmiyahu 31.12, ainsi la révélation de Dieu confère le sentiment de l'éloignement, de l'insignifiant devant lui. Plus l'Éternel m'apparaît par un effet de son bienfait, plus l'homme se tient au loin, dans l'humilité la plus totale. C'est l'approche la plus juste qu'un homme doit adopter face à la révélation divine.
car comme on le sait, devant lui, précisément, tout est insignifiant. Aussi, plus on l'est devant lui, plus l'on l'est néant, inexistant. Ça, c'est sûr. C'est le côté droit du domaine de la sainteté. Le Tanya précise ici que la proximité de Dieu telle qu'elle vient d'être définie est celle qui émane avec certitude du domaine de la sainteté, car le Saint béni soit-il se révèle à celui qui lui est totalement soumis, alors qu'il se cache à celui qui est empli de lui-même. Le texte montrera par la suite qu'il existe aussi un bienfait n'émanant pas du domaine de la sainteté, le bienfait du recette d'Abraham, qui dit « Je suis cendre et poussière ». Bereshit 18-27, le traité Oulin, le 89a, souligne que la soumission d'Abraham était totale et ce verset rappelle qu'elle n'était pas un trait de caractère naturel, mais bien le résultat de son effort pour servir Dieu en considérant sa propre insignifiance. En l'occurrence, Abraham était bien animé par l'attribut de bonté, chesed, et c'est donc précisément l'obtention du bienfait de Dieu qui le conduisait à se soumettre encore plus profondément. Le Tanya en conclut que c'est la réaction que l'on doit avoir dans le domaine de la sainteté. C'est aussi l'attribut de Jacob. C'est l'attribut de vérité par lequel Jacob reçut à son tour les bienfaits de Dieu. Ainsi, le verset Micha 7.22 constate que tu donnes la vérité à Jacob, le bienfait à Abraham. C'est l'un comme chez l'autre, la révélation de ces attributs provoqua la plus haute soumission et c'est l'exemple que Rabbi Gino Zalman retient ici. Et c'est ainsi qu'il justifia la crainte qu'il éprouvait devant Esav, sans se suffire de la promesse de Dieu. Voici, je serai avec toi et je te protégerai partout où tu iras. Bereshit 28.6. Bien entendu, Jacob dit, constatant le bienfait de Dieu, dit « Je suis trop petit ». Ne remettez nullement en cause la promesse divine. Néanmoins, sa profonde humilité le conduisait à penser qu'il ne le méritait sans doute pas et que peut-être ne se réaliserait-elle pas. En effet, Jacob se considérait comme très petit à ses propres yeux, du fait des nombreux bienfaits qu'il avait obtenus, ainsi qu'il est dit, car c'est avec mon bâton. Bereshit 32.11. À son arrivée chez Laban, Jacob ne possédait que ce bâton. Quand il est reparti, ses biens étaient si nombreux qu'il dut le répartir en deux campements. Malgré cela, il ne voyait en toute cette richesse qu'une manifestation des bienfaits de Dieu, non pas une juste rétribution de son travail, et il n'en concevait donc pas la moindre orgueil. Il ne pensait donc pas pouvoir être sauvé, il se disait qu'il ne le méritait pas, et du tout, car, comme l'indiquent nos sages, dans le traité Berarot 4a, il en résulte que même la bénédiction de Dieu est largement accordée, on peut envisager que la faute fasse obstacle à sa réalisation. C'est la raison pour laquelle Jacob avait peur avant de rencontrer Esav, malgré la promesse de Dieu, dont la mémoire est une bénédiction, peut-être la faute en est-elle la cause, et il lui semblait à ses yeux avoir fauté. Son humilité était si grande qu'il imaginait avoir commis la faute. Bien entendu, ce n'était nullement le cas, et la réalité objective faisait la preuve qu'il n'en était pas ainsi. Toutefois, sa réaction permet d'établir que c'est bien la multiplication des bienfaits qui conduisit Jacob à se sentir petit et inférieur au point de craindre d'avoir fauté. C'est la raison pour laquelle il demande encore une fois à Dieu, de grâce sauve-moi, bien qu'il lui ait déjà dit, voici que je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Il en résulte encore une fois que chaque bienfait de Dieu qui s'inscrive dans l'enchaînement des mondes ou même qui le transcende doit provoquer l'humilité de celui qui le reçoit. Il n'en est pas de même en revanche pour l'autre côté, celui des forces du mal. Selon le verset Okelet 7.14, Dieu fit que l'un soit face à l'autre. Zohar, tome 1, à la page 160a, et tome 3, à la page 282a. On déduit que tout ce qui existe dans le domaine de la sainteté possède son équivalent au sein des forces du mal. En l'occurrence, un bienfait inspiré par le mal peut avoir pour motivation, par exemple, d'étaler sa richesse ou encore d'accroître son renom. Celui d'Ishmaël, le bienfait de la Klippa. De ce point de vue, Ishmaël, chesed de la Klippa, est bien le pendant dans les forces du mal de son père Abraham. Le chesed du domaine de la sainteté. Lorsqu'il reçoit le bienfait de Dieu, il en demande un autre, encore plus important, affirmant même que celui-ci lui revient de droit. Puis lorsque son tour il dispense les bienfaits, il en accordera uniquement au prince, mais non aux serviteurs, considérant qu'ils ne sont pas méritants. Plus ces bienfaits est important, plus il suggère le mépris, l'orgueil et la suffisance, comme l'explique le traité Roulin 89a. Il en résulte que tout homme, comme Dieu, peut éprouver l'homme par la pauvreté, il peut le faire également par la richesse, laquelle est préjudiciable à celui qui ne sait pas la vivre de la manière qu'il convient. C'est ceci introduit la seconde partie de cette lettre qui, après
un exposé théorique et même abstrait sur la réaction que l'on peut atteindre de la part de l'homme qui est confronté au bienfait de Dieu, se réfère à l'action concrète, tire des conclusions applicables dans la pratique et définit le comportement que les chassidim doivent adopter. Après Pétersbourg, c'est-à-dire en l'ère nouvelle que le 19 Kislev ouvrit pour la Chassidoute. La raison pour laquelle je suis parmi ceux qui veulent faire une annonce importante aux personnes appartenant à notre communauté. Textuellement, les personnes qui partagent notre paix, cette expression est couramment utilisée par les chassidim pour faire allusion à leur propre communauté, à tous ceux qui partagent les mêmes valeurs. L'attachement au rabbi et à la chassidoute, elle est inspirée par les versets Yehimahu 38-22. Ils t'ont trompé et ont triomphé de toi, ceux qui partageaient ta paix. Ovadia 1-7. Ils le poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui partagent sa paix. Bereshit 34-21. Ces hommes sont intègres envers nous. Shalem, intègre, étant de la même étymologie que Shalom, la paix. En outre, cette formulation atteste également que l'importance numérique que les communautés chassidiques avaient d'ores et déjà atteinte à l'époque. Elle apparaît déjà à 2 reprises dans la première lettre d'Ikeretz à Kodesh. En l'occurrence, néanmoins, le Rabbi Chaya, précédent Rabbi de Lubavitch, précise qu'elle fait allusion aux chassidim de toutes les générations. Celle-ci concerne les multiples bienfaits que Dieu, dans sa grandeur, a accomplis pour nous, selon la formulation du verset Télim 126.3. Rabbi Genu Zalman fait allusion ici à sa libération de prison, à Pétersbourg, à la victoire de la communauté des Chassidim et à celle de l'enseignement de la Chassidoute contre l'action des opposants en employant le pluriel. Pour nous, afin de souligner qu'il ne considère pas cet événement comme sa libération personnelle, mais bien comme celle de tous les Chassidim à la fois. Nous devons en la matière saisir les attributs de Jacob, bien que Rabbi Genu Zalman ait également mentionné au préalable le bienfait d'Abraham. Il évoque ici précisément l'attribut de Jacob car un enseignement peut être tiré, en l'occurrence de l'attitude qu'il adopta envers son frère, Esav, qui lui voulait du mal, afin de l'appliquer à ce qui fait l'objet de la présente lettre, la manière de réagir au tort causé par les opposants à la Chassidoute. Être le reste de son peuple. Ishaïa 11.11. Les restes sont sans utiliser. Ce verset fait donc allusion à celui qui est convaincu d'être sans valeur et inutile. Rabbi Genu Zalman résume par ces quelques mots l'épreuve à laquelle les Chassidim étaient alors soumis. Leur victoire leur inspira-t-elle de l'orgueil ou bien, au contraire, augmentera-t-elle leur humilité? Le reliquat d'Israël. Yirmiyahu 6.9 et 31.6. Comme on l'a vu, la perception de sa propre insignifiance fait la preuve de la proximité de Dieu et elle atteste que le bienfait émane effectivement du domaine de la sainteté. Rabbi Genu Zalman en déduit qu'une réaction inadaptée aura pour effet de renforcer le domaine du mal, les clipotes. Celui qui se considère comme des restes, comme ce qui est véritablement superflu, sans la moindre utilité. Selon l'expression du traité Rosh Hashanah 17a. Qui choisit ces mots pour décrire l'état de soumission la plus totale. Il est clair que celui qui se trouve dans un tel état d'esprit sera incapable de la moindre manifestation d'orgueil. Ceux qui appartiennent à notre communauté ne doivent donc pas faire preuve d'arrogance devant leurs frères. Cette expression désigne ici les opposants de la Chassidoute qui furent à l'origine de son emprisonnement. Rabbi Genu Zalman les présente comme des frères et par la suite il prônera même le rapprochement de l'idéal chassidique. Ne pas manifester verbalement leur mépris ni se moquer d'eux. Textuellement, ni siffler, sans doute au sens de les siffler, se moquer d'eux, manifester bruyamment sa victoire. Dans l'une de ses causeries, le Rabbi Raya, précédent Rabbi de Lubavitch, précise à ce propos, pas même par un sifflement émanant du domaine de la sainteté. De fait, ce sifflement de la sainteté peut aussi être à l'origine du chesed d'Ishmaël dans la mesure où il est, comme tout, un moyen de manifester fortement son ego. Ce qu'à Dieu ne plaise, il n'est pas question de le faire. Selon le verset Amos 6.10, silence, ce n'est pas le moment de le dire. Rabbi Genu Zalman multiplie ici les mises en garde afin de souligner la gravité d'une souffrance imposée à un juif, fût-il un ennemi. Et la mise en garde à ce propos est sévère. Bien au contraire, ils doivent manifester leur humilité à leur esprit et en leur cœur, par l'attribut de vérité de Jacob. Du fait de l'attribut de vérité est aussi celui de l'harmonie, Tiferet, qui caractérise Jacob selon le Zohar, tome 2, à la page 276a, et le Midrash, Bereshit Rabbah, chapitre 78, au paracha, paragraphe 14. En l'occurrence, Rabbi Genu Zalman demande aux Chassidim de ne pas en vouloir à leurs opposants sincèrement et profondément, non uniquement d'une manière extérieure. Le Hayom Yom, à la date du 10 Menachem Av, citant le Rabbi Maharash, explique à ce propos. S'il n'avait pas fait figurer dans cette lettre l'expression par l'attribut de vérité de Jacob, la Nourazaken aurait eu 50 000 chassidim supplémentaires. Mais le Rabbi exigeait la vérité.
face à chacun, selon le traité Avot, chapitre 4, à la Mishnah 10. Sois humble devant chacun, à laquelle Rabbi Genu Zalman rajoute ici le mot très humble afin de souligner encore plus clairement l'humilité profonde qui est liée à la tribu de Yaakov, avec simplicité, en répondant obligatoirement afin d'écarter la colère. Selon le verset Michelet 15a, c'est une réponse pleine de douceur détourne la colère. Une parole blessante attise la colère. Le Tanya justifie ici le bien fondé d'une telle attitude. Elle seule apaisera les rancœurs et rétablira la paix. Et avec un esprit humble, poursuivant son analyse, Rabbi Genu Zalman constate que c'est une attitude empreinte d'humilité et qui pourra faire disparaître les ressentiments. Au final, une telle attitude est donc bien la plus efficace car c'est elle qui peut résoudre la controverse et apaise les dissensions. Et cette dernière phrase n'apparaît pas à l'origine dans cette lettre. Elle est un ajout ultérieur de l'auteur de Hayom Yom à la date du 10. Menachem Av explique à ce propos à l'origine la lettre intitulée « Je suis trop petit » se concluait par « et un esprit humble ». Puis le Noazaken prononça à 3 reprises à Liozna un discours hassidique intitulé « Comme dans l'eau le visage », un verset qui est interprété selon le commentaire de Rashi, mais non selon le Targum. Par la suite, il ajouta la phrase « Et grâce à tout cela, le visage, par ces mots, il conféra au Chassidim des traits de caractère favorables. » Grâce à tout cela, peut-être, Rabbi Genu Zalman introduit une nuance à ce qui vient d'être dit, en ajoutant que la disparition de la controverse par l'adoption d'une telle attitude n'est pas certaine, dans la mesure où nul ne peut être départi de son libre arbitre. Pour autant, cela ne justifie pas qu'elle soit abandonnée d'emblée. Dieu inspirera-t-il en le cœur de leurs frères comme dans l'eau le visage? Selon le verset Michelet 27-19, comme dans l'eau, le visage répond au visage. De même, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, définissant une relation de réciprocité dans les rapports humains. En l'occurrence, c'est en adoptant une attitude humble et conciliante envers leurs opposants que les Chassidim obtiendront d'eux qu'ils cessent de manifester leur opposition. Amen. Amen. Alors, une chose, mis à part tout ce qui a été dit là, sur le paragraphe où on nous parle de Jacob, et qu'il est dit que les serviteurs n'ont pas, de mérite pour ce qu'ils font. C'est faux. C'est faux. Ils ont un mérite, mais qui est sûr, qui n'a rien à voir avec le mérite de Jacob, puisque lui a fait un choix et a acté quelque chose. Eux n'ont fait qu'obéir, servir, mais ont mis en place cette situation-là. Ont permis à Hachem de mettre en place cette situation-là et de la faire se dérouler selon sa volonté. Donc, à un moment donné, il y a des choses comme ça, messieurs les Lubavitch, qu'il va falloir que vous alliez voir dans vos écrits et rectifier, parce que vos interprétations vous sont propres. Parce que si on lit la Torah correctement, nulle part il est marqué qu'un serviteur a moins de mérite que la personne qu'il sert. Nulle part. Sans faire état de circonstances spécifiques pour appuyer ces dires. Mais sinon, nulle part. Et là, il y a quoi comme caractéristique pour appuyer les dires qu'ils n'ont pas de mérite à servir leur maître? Il n'y a rien. Néant. On ne décrit même pas la situation. Bref. Je m'arrêterai là, je vous laisse gamberger. Ah, parce que là, c'est quand même, c'est du lourd. Enfin, quand on te c'est dit... les petits paragraphes comme ça qui rentrent, s'insinuent, comme on dit, le mal. Tu le vois jamais arriver, il s'immisce, il s'infiltre. Et puis quand tu t'en aperçois, c'est trop tard, il est partout. Donc, à comprendre. Voilà. Tout le monde fait des erreurs. Mais quand on les traîne depuis 3, 4, 5 000 ans, il serait peut-être temps de penser à s'en séparer. Voilà. À bon entendeur, passez le message.
Voilà, Shabbat Shalom à tous. Et on va continuer la lecture avec... Mais t'imagines quand même, il parle de tout le monde. On est tous des serviteurs de Dieu. Parce que pour moi, Non, non, mais moi là- mon seul maître, non, mais Non, pour moi, mon seul maître, c'est Dieu. C'est Dieu. Vas-y, je t'ai dit, on les laisse réfléchir aux incidences de ce que ce texte exprime. Ah ouais, c'est grave. Et d'où découle l'éducation de leur barourim qui à 18 ans se la pète comme s'ils avaient 80 ans d'expérience. Attention, je sors de l'école machin, j'ai 18 ans, mais j'ai étudié déjà dans les couilles à mon père, ce qui fait que j'en ai étudié pour 30 ans, toi. Ah bon? Ah ouais, t'as 30 ans d'études à 18 ans. T'es balèze, toi. Mais enfin bref, il y en a plein des comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on vous laisse la cerise avec le gâteau. J'espère que vous appréciez. Et on vous rejoint pour la lecture suivante. Shabbat Shalom.